Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien, c'est pas du tout, j'avais prévu de faire une vidéo sur un autre sujet cette semaine, et puis bah, c'est pas du tout celui-là qui se présente aujourd'hui. Et j'adore ça, puisque quand je suis en train de vous transmettre, j'essaie toujours d'écouter ben, vraiment ce qui est là et ce qui est vivant. Et donc ce matin, ce qui est là, ce qui est vivant et qui m'a saisi au réveil, c'est vraiment de vous transmettre la fin d'une autre quête et d'une autre illusion. Donc, il y a quelques mois, et je vous mettrai en lien, je vous avais fait une vidéo sur la fin d'une quête et d'une illusion et l'acceptation de l'incarnation, quelque part l'acceptation des règles du jeu de la vie ici sur Terre, et du fait qu'on sera continuellement challengé et de fait de sortir du coup de cette illusion que si je m'éveille, si je fais du développement personnel, à un moment donné, j'arriverai à être dans un état de Bouddha permanent où plus rien ne m'atteint, où la vie est comme un long fleuve tranquille. Et je vous avais partagé du coup tout mon champ de traversée et d'expérience là-dessus pour revenir dans la détente avec le fait que bah, ici sur Terre, si, au contraire, le plus grand éveil finalement, c'est de comprendre que sur Terre, je ne cesserai jamais d'être bousculée et d'être en paix avec ça, parce que je suis là pour évoluer et apprendre et expérimenter. Eh bien, à la suite de ça, la deuxième illusion de laquelle je suis sortie, je me suis extraite, on va dire, qui est complètement lié à cette première, eh bien, c'est arrêter de croire que parce que, à nouveau, je deviens consciente de moi-même, que je libère, mes blessures et cetera, que j'ai fait tout un chemin spirituel, d'éveil, de développement personnel et compagnie, et bien de croire que du coup, eh bien, je ne vais vivre que des relations super fluides tout le reste de ma vie. Pas du tout. Et en plus, pour ceux et celles qui écoutent régulièrement mes vidéos, en début d'année, j'ai fait une vidéo sur l'année 2022 qui explique que cette année, on est vraiment en train de travailler la relation, le 2, 2022. Donc c'est comment je travaille cette relation à moi et cette relation à l'autre. Et du coup, ce que je trouve extraordinaire, c'est comment, du coup, après avoir accepté les règles du jeu et que la vie me bouscule, et ça ne s'arrêtera jamais, est-ce que je peux être en paix et me détendre avec l'idée, bah, que les relations, jusqu'à mon dernier souffle sur terre, ne cesseront pas de me confronter? C'est-à-dire que je n'éviterai pas les conflits, je ne m'entendrai pas bien avec tout le monde, je ne serai pas aimée de tout le monde, je n'aimerai pas tout le monde, je recevrai forcément, des mots, des phrases, des choses comme ça, des comportements, des gestes qui vont me toucher, qui vont me déstabiliser, et en fait, là encore, c'est normal. Ça n'est pas que j'ai un truc qui cloche ou que je n'ai pas fait assez ceci ou assez cela, c'est juste que c'est le propre de la vie sur terre, en fait, à nouveau. Et pourquoi? Mais parce que c'est extraordinaire quand on comprend ça. Je me révèle, je me dévoile dans la confrontation et dans la relation. Cet autre me révèle à moi-même. Si, et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs je n'arrête pas de vous dire que moi je déteste m'enfermer dans des groupes qui ont les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes envies, parce que je trouve que c'est sclérosant et parce qu'encore une fois, de toute façon, c'est une illusion. Lorsque je suis tout le temps avec des gens qui parlent comme moi, et dans les milieux spirituels, c'est terrible, je les fuis, moi. Toutes ces communautés où, en fait, on n'a que des gens qui, après, finissent par parler avec des mots pas possibles, hem, qui utilisent tous les mêmes vocabulaires et on se dit: «Mais où je suis?» Et j'en ai fait partie, hein. J'ai été pendant un temps, j'ai été dans cette phase-là et voilà, qui a été riche d'enseignements et qui m'a permis de comprendre ça de l'intérieur. Dire: «Bah, si je suis entourée constamment que de gens qui ont les mêmes pensées que moi sans arrêt, qui s'expriment pareil, et cetera, comment moi je me vois si en face de moi j'ai tout le temps la même chose? Ou comment j'avance? Comment j'évolue? Comment ça se elle fait pour, la vie pour me faire cette spirale évolutive? C'est beaucoup plus compliqué et moi qui suis une grande exploratrice, c'est évident, du coup, avec mon tempérament, c'est impossible pour moi et j'ai toujours besoin d'aller explorer différents types de groupes, différents types de pensées et cetera, parce que je sais que là, je me découvre, que je peux aller découvrir des espaces de moi, des parts de moi que je ne connaissais pas. Et oui, ça va être à nouveau inconfortable parce que forcément, dès que je vais faire frotti-frotta avec l'altérité qui ne ressemble pas à mon monde intérieur, qui va être différent de mes modes de fonctionnement, de pensée, de réaction et compagnie, ah bah oui, c'est sûr les amis. Ah bah je vais vivre des moments d'inconfort. Ah bah ça va me bousculer parce que du coup mon monde à moi comme ça et le monde à l'autre comme ça. Ben pas du tout pareil, hein. Dis donc là j'ai un carré puis là j'ai un rond. Ouais, bah, OK, quand moi je suis carré et je me confronte au rond, ça fait tout drôle, hein. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et c'est grâce à ça, en fait,
que du coup, je peux aller découvrir en moi quels sont les aspects que j'ai grâce à cette, confrontation avec la relation. Et le point important sur lequel j'attire votre attention, qui est complètement lié avec toute mon approche de médiation relationnelle intérieure, cette méthode MRI, c'est que du coup, quand je lâche cette illusion-là, que je devrais atteindre un état intérieur qui me permet d'avoir des relations harmonieuses jusqu'à la fin de mes jours, et cetera, ça veut dire que je suis en capacité d'être en conscience avec quelle est la part de moi qui souhaite ça? C'est-à-dire que j'ai une part de moi qui aspire à ça et elle est trop belle, en fait, cette part de moi. Mais dès que j'en ai conscience, je peux me détendre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une part de mon monde intérieur, c'est un de mes personnages intérieurs, pour une question de survie, qui lui cherche absolument, ce personnage-là, qui cherche absolument à ce que j'ai une clé, comme les clés de l'éveil, hein, qui me permettent, ça y est, plus jamais je vais être atteinte, c'est pas quoi que ce soit dans la relation, ça va être cool maintenant. Pff, les amis, on peut respirer, hein, dis donc. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est encore une fois, ce personnage fait partie de ma structure égotique de survie. C'est parce qu'il y a la peur. Il y a la peur d'être mis à terre par ma relation à l'autre, par les comportements de l'autre, par les mots de l'autre. Ça veut dire que j'ai une part de moi qui a profondément besoin de moi. C'est-à-dire que vous avez des parts de vous, si vous êtes aussi comme ça, comme j'ai pu l'être, qui ont besoin de vous, qui ont besoin que vous preniez soin d'elles. C'est des cris d'alerte qu'elles vous envoient. Quand cette aspiration se réveille et vous pousse en avant à chercher dans une quête à nouveau comme ça, de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être, quel outil je peux avoir, etc., pour ne plus jamais avoir à être confronté dans la relation, vous le savez maintenant, vous le saurez, vous ne pourrez plus dire que vous ne le savez pas, que c'est un de vos personnages intérieurs qui cherche ça comme la stratégie ultime qui va vous sauver la vie et où vous pouvez respirer et vous dire: «OK, c'est bon, avec Marie, on a trouvé, on est sur le chemin, ça va être génial, on va trouver, plus jamais de conflits et compagnie». Mais non, c'est une illusion, ça n'existera pas parce que regardez, même si certains d'entre vous faites l'expérience probablement d'être dans des groupes où vous allez retrouver des gens qui pensent comme vous, qui font comme vous, et cetera. Vous voyez bien, parce que je le sais, beaucoup de gens m'en témoignent, parce que je l'ai vécu aussi, que même dans ces univers où vous êtes avec des ronds, vous êtes un rond parmi des ronds, il y aura forcément des ronds qui sont pas comme exactement comme les vôtres et que de toute façon, même un rond, un carré parmi un carré, il va finir par être confronté à quelque chose de l'autre parce que le carré, eh ben, la dimension est pas tout à fait la dimension de son côté est pas tout à fait la même, ou le rond, la circonférence est pas tout à fait la même. Donc finalement, à un moment ou à un autre, ça va quand même faire fauti-fauta et je vais être bousculée par la relation. Et là, au contraire, où arrive justement le fait de: «Waouh, je peux me remettre en paix, je peux respirer et tout», c'est justement quand j'accepte que c'est comme ça et que ça sera toujours comme ça et juste que c'est beau. Ouais, il y a des moments, ça fait chier. On est d'accord, il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments, je vais prendre des comportements en face de moi, qui vont me laisser, sur le carreau pendant un certain temps. Et OK, et alors, est-ce que je peux me détendre avec ça? Est-ce que je peux juste accepter que c'est normal, que c'est la réalité ici sur terre de notre expérience terrestre? À partir du moment où j'intègre ça comme une règle universelle ici, comme une règle du jeu si vous voulez. OK, bah alors c'est bon, la prochaine fois qu'il va y avoir une parole qui va me heurter, un comportement, et cetera, un geste, OK, je vais accueillir que oui, je suis touchée, que tout va bien. Je vais aller prendre soin de cette part de moi qui peut continuer parfois à s'affoler et à se réveiller et dire: au secours, m'aide-les, m'aide-les, on n'a pas trouvé la clé». Et je vais aller la prendre dans mes bras et je vais lui dire: «Hey, hey, tranquille, tu risques rien. Oui, ça peut faire mal. Oui, l'autre peut avoir des mots, mais comme nous, on peut les avoir aussi, hein. Il faut pas oublier ça, hein. Moi, j'entends beaucoup dans les dans les milieux spirituels, développement personnel aussi, beaucoup de gens qui se plaignent, eh bien des paroles des autres, et cetera, mais on oublie que soi-même, ça nous échappe aussi et parfois aussi souvent et parfois encore plus durement, que les autres. Donc moi, je suis très vigilante à ça. Parce que j'ai remarqué que quand on est dans ces chemins «d'éveil» entre guillemets ou de quête de soi,
Il y a des moments où on croit qu'on est conscient, qu'on a acquis un certain niveau de conscience de soi, mais il faut pas oublier que si on est là, c'est qu'on a encore plein de zones de non-conscience, hein. C'est qu'on a plein de zones d'ombre encore et qu'on en a encore pour, un sacré pa laps de temps avant de pouvoir, rencontrer ces espaces et que nécessairement dans la relation, l'espace depuis lequel je rentre en relation, je vais m'adresser à quelqu'un, je vais être en rapport avec cette personne. Parfois par d'un espace de conscience lorsque j'ai déjà fait un certain chemin et quand même, de temps en temps, même si j'ai bien «travaillé sur moi» entre guillemets, il va y avoir des ça va partir de temps en temps d'un espace de non-conscience et croyez-moi que ces espaces de non-conscience dans les milieux spirituels, ils sont presque encore pires pour moi, dans l'expérience que je vois et mes observations, que de quelqu'un qui n'a jamais fait le chemin et qui du coup peut se laisser emporter dans ses réactions et cetera. Parce que très souvent dans ces milieux-là, non, non, on croit qu'on est conscient, donc on se dupe soi-même, donc c'est horrible quand il y a une espèce de truc spirituel qui se met dessus et on se rend encore moins compte des dégâts qu'on fait, avec nos attitudes. Donc je crois que c'est très important d'être humble, et de se rappeler qu'on n'est jamais à 100 conscient, hein, là, en l'espace et qu'on est là pour ça et que tout va bien avec ça. Et que justement, c'est grâce à cette relation et que je peux, remercier, même si sur le moment, des fois, je peux avoir, une petite flèche empoisonnée qui vient piquer mon cœur, lorsque quelqu'un m'adresse la parole d'une façon, qui me fait pas de la joie, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, je peux me dire: «OK, c'est en train de me donner une information sur moi, sur l'autre et cetera» et c'est à la fois en train de me donner une information sur moi parce que si ça me touche et ce qui va être normal et ce qui va continuer à être le cas selon les situations, OK, ça veut dire que j'ai juste une part de moi à aller voir. Est-ce que je peux aller voir ce personnage intérieur à l'intérieur de moi qui, du coup, est touché par ça? C'est hyper important et parce que, du coup, je peux prendre soin de moi et puis, en même temps, je peux m'ouvrir à de la curiosité. Me dire: «Ah ouais, mais cette personne, si c'est ça qui lui est venu, ça elle me parle de son monde à elle aussi». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son monde qui fait qu'il y a ce mode de réaction vis-à-vis de moi. Et c'est intéressant, je trouve ça très intéressant du coup de décrypter d'une certaine façon, de part et d'autre, et chez moi, qu'est-ce qui se joue? Et chez l'autre, qu'est-ce qui se joue? Puis parfois, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se joue chez l'autre et du coup, je reste chez moi et tout va bien. Et puis parfois, chez moi, ça va me prendre du temps et tout va bien aussi. Est-ce que je peux m'accueillir en fait dans ça? Voilà. Et du coup, est-ce que je peux simplement intégrer, voilà, que dans cette vie, la relation est au service de mon évolution? Et que je n'aurai pas des relations aseptisées où il y a pas un mot plus haut que l'autre, personne ne me touche jamais, plus rien ne m'atteint et cetera. C'est la même chose que de vouloir être dead et c'est pire qu'être dead parce que pour moi la mort c'est une énergie de passage, donc c'est une énergie qui nous fait transiter d'un état à un autre et là, c'est même pas ça qu'on cherche, c'est un état d'arrêt, figé, arrêt, c'est pire que la mort parce que ça ne transite même pas du coup ce qu'on cherche à faire, ça n'existe pas dans la vie. Ce qu'on cherche à faire n'existe pas, ce n'est pas un principe de vie. On cherche à mettre sur arrêt, à figer un truc, aseptiser le truc, comme si voilà, ah ça y est, relation parfaite. Il y a plus rien, il y a pas un cheveu qui dépasse quoi, mais c'est ça n'est pas la vie. La vie n'est pas ça à nouveau. La vie, c'est le bordel, la vie, c'est le jaillissement, la vie, c'est l'impermanence, la vie, c'est la bousculade. La vie, elle vient te tailler, elle vient t'épurer, elle taille ton diamant toute la journée et c'est ça qui est extraordinaire. Acceptons cette règle du jeu. Laissons-nous tailler, épurer, bousculer, renverser. Laissons-nous tomber par terre. Est-ce que je peux m'accueillir lorsque quelqu'un m'envoie un scud en pleine tronche qui va me pulvériser? Ouais, parce que à terre, c'est pas moi qui suis à terre. C'est une part de moi qui est par terre à ce moment-là. Et moi, quand je commence à faire ce cheminement de conscience et surtout de présence à moi-même, et je dirais encore plus que la conscience, pour moi, c'est la présence. Lorsque j'apprends à cultiver cette présence à moi-même, cette écoute intérieure, de me faire ce cadeau de prendre soin de moi, eh bien, quand j'ai l'impression d'être à terre par le comportement de quelqu'un, maintenant je sais que ce n'est pas moi, mon être n'est pas par terre. Il est jamais par terre, mon être, c'est impossible. Mon être ne peut pas être atteint. Mon essence originelle ne peut jamais être touchée. C'est une illusion. Jamais. Par contre, ce qui est réel, c'est que j'ai une part de moi qui est par terre. J'ai un de mes personnages qui a pris une flèche et qui souffre. Ben là, moi, mon être, mon grand moi, ce que j'appelle, ce moi de présence, cette présence bienveillante pour moi-même, je peux aller le relever. Je peux aller lui dire: «Hey, mon ami, waouh, je vois là.
Je ressens que ce mot, cette phrase, ce geste t'a profondément heurté. Viens avec moi, viens. Et vous le ramenez avec vous. Vous lui ouvrez la porte et vous venez le prendre dans vos bras. Et vous vous écoutez. Qu'est-ce qui est venu le bousculer à ce point? De quoi ça parle? Vous allez voir que de toute façon, dans les 3/4 du temps, je je suis gentille en disant 3/4, il y a toujours un petit ou une petite derrière. Il y a un petit enfant intérieur souvent qui rejoue quelque chose, un de vos personnages qui est touché sur tel point parce que ça vient faire écho à quelque chose qui est toujours là, en résonance, du coup, dans votre histoire. Et ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez, laisser infuser cette certitude que votre être ne peut pas être touché. Mais que par contre, là, vous pouvez vous détendre, c'est de dire: «OK, c'est extraordinaire, la relation me fait ce cadeau de me montrer à chaque fois des espaces de moi qui ont besoin de moi, qui ont besoin de moi». Et puis des espaces aussi qui me permettent de m'ouvrir à l'autre, c'est-à-dire de curiosité, d'élargir mon monde, me dire: «Waouh, chez l'autre, ça se passe comme ça». Et je peux vous dire que ces temps-ci, moi, j'ai été bien challengée dans certaines relations où mon monde, j'ai eu énormément de mal à à, à me relier au monde de certaines personnes ces temps-ci. Que c'était tellement différent du mien, ça me confrontait tellement que ça m'a fait tomber dans certains abysses et je suis allée prendre par la main ces parts. Ces parts qui, à tort, ont cru qu'elles étaient pas aimées, que ci, que ça, les mêmes scénarios qui reviennent. Et une fois que ça, j'en ai pris soin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le monde de l'autre, j'ai eu l'espace. J'ai eu l'espace de comprendre, de dire: «Ah ouais, mais en fait, vraiment dans son monde, c'est comme ça». C'est tellement différent de mon fonctionnement, c'était tellement éloigné que je n'arrivais pas à le mesurer, à en prendre la mesure, en fait. Et de me dire: «OK, ben, du coup, je peux me détendre après». Donc c'est extraordinaire les cadeaux, du coup, qui nous sont donnés et sur nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. Et quoi qu'il en soit, je peux vous dire que à nouveau, dans ma vie, ça fait ça, quoi. Le corps, il se relâche. Waouh, ma part là, qui avait une telle aspiration à absolument trouver quelque chose pour que les relations soient tout le temps comme ça, elle est tranquille là. Je l'ai tranquillisée parce que je lui ai appris quelque chose qu'elle ne savait pas. Je l'ai rééduquée, ça fait partie de ce champ, de transmission de la médiation relationnelle intérieure, hein, la MRI que je pratique, et qui est que je rééduque ces parts de moi. Et cette part-là, je lui ai donné une information qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire, tu sais, c'est la règle sur terre. C'est juste normal. Donc ne te tracasse pas de ça, tu ne vas pas mourir, tu n'es pas en danger de ça. Ensemble, tu vas voir, je suis présent avec toi, je suis présente avec toi. Donc tu ne crains rien à mes côtés. Je suis là pour toi. Et oui, ça va continuer, bien sûr. On va continuer à rencontrer des relations qui vont nous bousculer. Et ça va, et tout va bien. Du coup, cette part de moi peut se tranquilliser. Et du coup, je peux me détendre. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voudrais pas faire trop long parce que moi j'ai toujours tendance à m'emballer, tout ça. Je suis toujours tellement heureuse de parler, de transmettre. Donc voilà, mais j'essaye de faire plus simple ces temps-ci. C'est un de mes challenges. Je prends par la main une de mes parts qui a toujours tendance à vouloir en dire beaucoup, de peur que ce soit pas assez clair, que les gens aient pas toutes les infos, etc. Donc, je la prends sous mon aile en ce moment et je lui fais vivre une expérience sensiblement différente en allant regarder comment on peut faire simple et être tranquille avec ça à nouveau. Voilà, en tout cas, je souhaite que ça puisse vous éclairer sur, ben, cette règle du jeu, sur terre, et du coup vous tranquilliser dans vos relations et vous ouvrir des portes, de nouveaux champs des possibles avec, ce qui peut venir vous bousculer et ce qui peut se passer dans le monde de l'autre, voilà. N'hésitez pas à partager, vous savez que, ben, comme je disais, hein, je m'amuse pas à faire des vidéos pour ma propre tête, hein. Ça a pas grand intérêt, par contre, j'ai un grand plaisir à transmettre, donc autant que ça se transmette à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin, donc n'hésitez pas à diffuser, à liker aussi parce que du coup, ben, j'ai beaucoup été en résistance avec ça, mais j'ai bien compris que il fallait le dire parce que les gens n'y pensent pas forcément et qu'effectivement, c'est grâce aux likes que la vidéo aussi, tourne et du coup, dans les algorithmes YouTube et compagnie, elle peut être plus visible et voilà, et l'idée, c'est que, bah, ça fasse du baume au cœur à beaucoup de gens et qu'on soit nombreux à pouvoir, bah, se détendre quoi, se foutre la paix, avec tout ça et juste dire que, bah, ouais, c'est le jeu. C'est le jeu et je peux être présent avec moi-même pour m'accompagner dans ce jeu-là. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis, j'ai
toujours, mon deuxième sujet, enfin celui qui était censé être celui de la prochaine vidéo, qui va arriver un de ces 4. Donc, je vous dis à très vite. Bye bye.